Alors, je veux que tu élèves ta voix et que tu dis merci au Seigneur. Alléluia. De ce qu'il nous a gardés et il vous a gardés. Et nous sommes venus vous trouver et nous sommes venus aussi en paix. Alléluia. Et il faut rendre grâce à Dieu. Seigneur, te bénissons. Célébrons ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Papa. Merci Père. 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 Merci Jésus. Alléluia. Que toute la gloire et la puissance et la magnificence te reviennent. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas dire à Dieu. Alléluia. Nous allons t'écouter. Amen. On t'a déjà demandé de préparer ta parole pour nous. Maintenant nous voulons t'écouter. Parle à nous, nous écoutons. Dis, parle-moi, je t'écoute. Alléluia. Élève ta voix. Père, nous te bénissons. Il y a un temps pour chaque chose et nous voulons t'écouter maintenant. Nous sommes, Seigneur, devant toi. Quelqu'un sera ta bouche pour nous. Comme nous t'avons déjà demandé avant l'adoration, Seigneur. Oui, prépare et utilise ta bouche pour que, Seigneur, nous puissions entendre et comprendre ta parole et qu'elle puisse porter des fruits. Ta parole puisse tomber dans le bon terre, dans le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et j'anéantis tout esprit perturbateur, tout esprit malin est lié et détruit, anéanti. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tant Père, te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur de bénir ton serviteur, celui-là même qui sera ta bouche pour nous. Que ton onction se repose sur lui. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'il reçoit, Seigneur, et qu'il puisse transmettre comme il faut pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Sur vos acclamations, nous allons recevoir notre orateur du jour. Alléluia. Quelqu'un que Dieu a préparé. Alléluia. Pour nous ce matin. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Alléluia. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Alléluia. Ah, c'est le frère Bougaré qui va nous donner la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu va bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit loué. C'est une grâce pour nous ce matin d'être dans la maison du Seigneur. C'est pas permis à n'importe qui d'être dans la maison du Seigneur. Dieu qui l'a décidé, Dieu qui l'a voulu, et ça sera ainsi. Et c'est pour cela que tu es dans la maison de Dieu ce matin. Et que Dieu veut encore te parler. Et que Dieu veut encore me parler. Donc il est temps maintenant d'écouter Dieu. Ce qu'il veut pour nous. Comme on a l'habitude de dire, quand les enfants de Dieu se réunissent, Dieu veut encore les parler. Donc nous nous sommes réunis étant les enfants de Dieu. Et que Dieu veut en profiter nous parler, nous donner la nourriture de notre âme. Donc ce matin, j'aimerais une fois de plus dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie ainsi que dans vos vies. J'aimerais encore également dire merci à notre papa pour sa grâce
pour tout ce qu'il a fait, pour le privilège qu'il m'a accordé ce matin. Et que nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. J'aimerais vous dire tous ici présents merci. Que cette parole que nous allons écouter ce matin puisse encore fructifier dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Nous allons faire une petite révision avec ce qu'on a vu le dimanche passé avant de continuer. Dimanche passé, notre tonton nous a parlé d'être unis. D'avoir un commun accord pour pouvoir exercer le ministère que Dieu nous a donné. Car il est écrit que là où deux ou trois sont unis à son nom, lui Dieu il est au milieu d'eux. Si nous avons un commun accord et nous évoquons le nom de Dieu, il sera avec nous et il va nous donner tout ce que nous demandions. Et c'est lui-même qui nous dit de demander tout ce que nous voulions. Tout en sachant que c'est quand nous allons être en commun accord. Pourquoi Dieu dit que là où deux ou trois sont unis à son nom? Pourquoi Dieu parle de commun accord? Car Dieu sait que là où deux ou trois sont unis, ils peuvent ne pas avoir un commun accord. Or que c'est dans le même lancer que nous allons recevoir notre exaucement. Dieu ne parle pas d'une seule personne. Car une seule personne, il est déjà unique à ses pensées. Si toi tu décides de faire quelque chose, tu es d'accord avec ce que tu as décidé. C'est pour cela que Dieu ne parle pas de commun accord quand tu es seul. Mais il parle de deux ou trois. Car si deux ou trois sont réunis, leurs pensées peuvent être différentes. Et ils peuvent ne pas s'entendre. Mais Dieu parle de quand ces deux s'entendent ou trois, quand ces trois s'entendent. Et il demande quelque chose à son nom. Mais qu'est-ce qui peut amener ces deux ou trois personnes à ne pas s'entendre? Qu'est-ce qui peut amener ces deux ou trois personnes de ne pas aller dans les mêmes lancers? C'est ce que nous allons voir ce matin. C'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons parler d'un simple mot que tout le monde prononce chaque fois, mais difficile avec eux de le pratiquer. Un simple mot qui nous aide à triompher quand nous le pratiquons dans notre vie. Un simple mot qui est une arme puissante pour vaincre le mal. Une arme qui libère tout le monde. Si toi tu décides de pratiquer ce mot, tu vas voir que c'est un mot qui libère. Quel est ce mot? Ce mot n'est rien d'autre que le pardon. C'est le pardon. C'est le pardon. Le pardon, c'est une arme tout puissante que Dieu nous a donnée. C'est une arme que nous pouvons utiliser à tous les temps. N'importe quelle situation, si toi tu as le pardon, tu
peut toujours vaincre. C'est une arme que seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent l'utiliser. On peut parler du pardon. On peut dire que j'ai pardonné. Je peux dire que je suis quelqu'un qui aime pardonner. Facile à parler, à prononcer, mais difficile à pratiquer. Difficile à pardonner. Or, c'est une arme qui peut nous libérer de tout. Souvent, nous n'arrivons pas à accorder dans un sujet donné. Du fait que nous n'arrivons pas à pardonner. Du fait que nous n'arrivons pas à pardonner. Là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, ils demandent quelque chose à mon nom, étant en commun accord, moi Dieu, j'interviendrai. Maintenant, est-ce que là où ces deux personnes sont réunies, est-ce qu'il y a le vrai pardon entre eux? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a le vrai pardon? Est-ce que toi tu portes pas le frère dans ton cœur? Est-ce que toi tu portes pas la sœur dans ton cœur? Et vous voulez être en commun accord pour chercher quelque chose en Dieu? C'est ça le vrai problème entre nous les chrétiens. Nous disons souvent que nous pardonnons, mais en réalité nous ne pardonnons pas. Souvent nous disons que nous pardonnons, mais en réalité souvent c'est que le diable même pardonne plus que nous. Mais nous disons que nous pardonnons. Nous disons que nous pardonnons. Nous disons que nous pardonnons. Mais en réalité, nous ne pardonnons pas. Nous accumulons. Nous les réunirons, cherchant le jour où nous allons l'exploser. Nous allons l'exploser. En réalité, nous ne pardonnons pas. Si nous pardonnons, nous ne devons pas être là où nous sommes. Car Dieu nous a promis des grandes choses. Et Dieu nous demande de nous laisser les anciennes choses. De nous laisser les anciennes choses. Que de nous rappelons pas de ces choses. Mais malheureusement, ce sont ces choses qui nous retiennent. Ce sont ces choses qui fait que nous ne pouvons rien avancer. Qui fait que nous ne pouvons pas avoir ce que Dieu nous a promis. Qui fait que nous ne pouvons pas avoir l'exaucement que Dieu nous a promis. Le pardon, il est simple souvent de dire que je pardonne le frère. Oui, c'est que tu m'as fait. Comme tu viens me demander pardon, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Mais en réalité, sache que ce dernier ne t'a pas pardonné. Il accumule. Il faut le refaire encore voir. C'est ça que tu vas savoir. Que ce dernier, quand il t'avait dit qu'il t'a pardonné, en réalité, il t'a pas pardonné. Il t'a pas pardonné. Il a juste accumulé, mettre ça un coin de sa maison, un coin de son cœur, cherchant le jour où tu vas encore faire quelque chose de mal à lui. Et il va se rappeler de ce que tu l'avais fait dans 10 ans passés. Et il va te citer les heures même que tu l'avais accusé.
pour dire qu'il ne t'avait pas pardonné. Or Dieu veut que nous pardonnons. Dieu veut que nous pardonnons. Que c'est dans le pardon que nous pouvons être exaucés. C'est dans le pardon que nous pouvons être des vrais hommes de Dieu. Que nous pouvons être ce que Dieu a racheté. Ceux qui doivent témoigner de Dieu. Le pardon. C'est un simple mot. Mais qui peut changer toute une vie. Le pardon. C'est un simple mot. Peut te faire libérer de tes soucis. Quand tu portes quelqu'un dans ton cœur, toi-même tu souffres naturellement. Toi-même tu souffres naturellement. Du fait que ce dernier, tu le tiens dans ton cœur. Sa présence même te fait souffrir. Sa présence c'est fait que toi-même tu n'es même pas libre. Or que tu ne peux pas enlever son existence dans ce monde. Pourquoi ne pas te libérer? Pourquoi ne pas te libérer? Et nous voulons dire, et nous voulons ensemble chercher Dieu. Ça veut dire que nous les chrétiens, nous voulons chercher Dieu dans les désordres. Nous voulons chercher Dieu dans les désordres. Là où nous n'allons pas trouver Dieu, que nous voulons chercher Dieu. Pourquoi ne pas pardonner ton frère pour avoir ton exaucement? Pourquoi ne pas pardonner la femme pour avoir l'exaucement de tes sujets? D'autres, c'est le manque de pardon qui fait qu'ils souffrent naturellement. C'est le manque de pardon qui fait que Dieu n'a pas encore ouvert la porte. Parce que physiquement tu as dit que tu as pardonné le frère. Oui, le frère aussi dit que tu l'as pardonné. C'est vrai, mais malheureusement Dieu sonde les cœurs. Dieu sait que toi naturellement tu ne l'as pas pardonné. Or c'est le pardon qui peut nous faire libérer. Le pardon. Nous ne pouvons jamais être en commun accord si nous ne voulons pas pardonner. Nous ne pouvons pas avoir l'exaucement de nos sujets si nous ne voulons pas pardonner. Nous allons souffrir pour rien. Nous allons crier pour rien. Jusqu'à aller boire de l'eau et revenir. Nous allons parler. Nous allons multiplier des paroles. Des paroles prophétiques. Parler en langue. Monter et descendre. Mais rien. Quand nous ne voulons pas pardonner. Une fois que tu portes toujours le frère ou la sœur dans ton cœur, il est difficile que tu puisses prospérer comme Dieu l'a voulu. Comme Dieu l'a voulu. Le pardon. Le problème avec nous, c'est quand nous avons raison. C'est ça le pardon. Une fois que tu n'as pas raison, tu as tort. C'est facile de dire que c'est facile de demander pardon. Parce
que toi-même tu sais qu'en réalité tu n'as pas raison. Mais au moment où tu as raison, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça que tu vas citer tout ce que le frère t'avait fait ou la sœur t'avait fait et tu n'as même pas parlé. Yari la fona sing ti sodoma sa bari paka wal bari roga sa man fo ti faut pas go que tu m'avais fait ça. Frama na mami yawa. Tu m'avais piétiné ici. Fora taba mamka. Tu m'avais fait ainsi. Frama na mami yawa. Je n'ai rien dit. Tu mamka yeti ba fi. Et maintenant tu viens encore me croire ici. Tu faut le waka le wa forma ka. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ya point la fora nema. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ya point la fora nema. Si tu demandes pardon, tu vas dire que oui, je te pardonne. Mais en réalité, c'est pas le vrai pardon. Il y a un gourou qui m'a dit à Koudou que quand tu fais bagarre avec un moussi, et quand il te dit que c'est fini, que non, c'est fini. Il faut te préparer qu'il commence d'abord. En réalité, quand il te dit que c'est fini, et il commence à régner sa tête, il faut savoir qu'il n'a même pas encore commencé. Il est débuté. Et c'est comme ça les mots aussi. Mais quand c'est eux les gourous, quand il te dit seulement que non, je t'ai pardonné, c'est fini. C'est fini. Mais nous, c'est maintenant, il ne va plus faire dans la lumière, c'est dans les ténèbres maintenant, il va aller. C'est fini là, c'est dans la lumière. C'est dans les ténèbres maintenant. Donc c'est pour dire que nous les mots aussi on n'est pas facile. On n'est pas facile. C'est une vérité qui nous vit, mais c'est vrai. Mais nous devons savoir que nous sommes en Christ. En Christ, il n'y a plus d'ethnie. On ne parle plus de Moïse, de Samo, même si ce sont nos esclaves. On ne parle plus de ça. Il n'y a plus d'ethnie. Nous sommes devenus un en Christ. Et nous devons pardonner. Car Christ même nous a pardonné. Et il est venu sur la croix. C'est lui qui n'a jamais péché. C'est lui qui n'a rien fait. Qui est venu mourir à cause de tes péchés. À cause de toi. Christ est monté sur la croix. Et toi, tu n'arrives pas à pardonner le frère. Parce qu'il t'a piétiné. Parce qu'il t'a piétiné. Oui, il t'a parlé mal. Alors Christ a pris toutes les malédictions qui étaient chez toi. Toutes les malédictions. Étant devenu lui-même une malédiction. Pour que toi tu sois une bénédiction. Et cette bénédiction, toi-même tu ne veux même pas pardonner les frères. Tu peux pas. On t'a pardonné gratuitement. Et toi tu n'arrives pas à le faire pour le frère. Dieu nous dit que nous devons être des témoins. Des témoins vivant partout. À commencer de Jérusalem. Jérusalem qui est chez toi. Ta nation.
Au Burkina Faso, dans ton village natal, dans les quartiers où tu vis, tu dois être un témoin. Et c'est pas fini. Samarie, Judée, et dans toutes les extrémités de la terre, tu dois être témoin. Souvent, parler de Jésus, c'est pas évangéliser, c'est pas aller parler de Jésus seulement. Tes œuvres même doivent témoigner de Jésus. Tes œuvres, ce que tu as fait, peut amener quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Ce que tu fais dans le quartier, ce que tu fais dans la famille, peut amener quelqu'un à changer, peut amener quelqu'un en Christ. C'est pour ça souvent vous allez voir que dans la famille, c'est une seule personne qui était chrétienne, mais par fini, toute la famille va devenir chrétienne. Même ceux qui disaient que être chrétien c'est être fou, tous ces derniers vont venir en Christ. Mais c'est à cause de toi seul ton témoignage. C'est ton témoignage. Mais si toi tu es en Christ, et c'est toi qui es toujours, c'est à chaque fois c'est chez toi qu'on vient demander. Voilà, c'est toi qui aimes calomnier et c'est chaque fois c'est toi qu'on vient chez toi qu'on vient demander, voilà, toi tu as dit ceci et cela. La façon mais Christ pour un petit wa quatre fois il faut ça quoi il faut n'enga la brawa et il faut man woto faut yaga zakal zuniwa faut kanane bakane to pabataba faut ça man woto ayo. C'est quel témoignage tu donnes dans le quartier? Il y a oui casser tout la faut prendre ça capoa. C'est quel témoignage tu donnes chez toi? Il y a oui casser tout la faut prendre faut ça capoa. Est-ce que tu te flattes pas? Est-ce que c'est pas toi de l'ange à l'église? Et à la maison, c'est toi qui es le vrai feu. Et chez toi, c'est dans le quartier, toi-même tu te passes le diable. Est-ce que c'est pas toi? C'est toi qui donnes à l'église, c'est toi le vrai ange. Quand on commence, c'est toi qui aimes parler en langue. C'est toi qui aimes réveiller les esprits. Et à la maison, tu ne peux même pas enlever l'eau pour donner à ton mari. Alléluia. Souvent, c'est un peu facile de parler en langue à l'église, de dire les choses concernant la parole de Dieu. Mais c'est regrettable. Si c'est regrettable, si à la maison, c'est toi qui donnes pas le bon exemple. Or que l'église même commence à la maison. L'église commence à la maison. Ce que toi tu fais à l'église et les gens aiment, à la maison on doit voir toutes ces choses. Mais si c'est toi qui balaie ça par l'église, qui nettoie les chaises, et à la maison, c'est toi qui vas dire au monsieur de balayer la maison. C'est toi qui vas dire au monsieur de laver les habits. C'est quel exemple tu donnes à la maison? C'est quel exemple? Nous devons être des témoins vivants. Des témoins vivants. Des témoins comme les Tabitha. C'est son témoignage qui a fait qu'on l'a ressuscité.
Nous devons être témoins. Des vrais témoins. Oui, sinon tu peux être témoin. Mais tu témoins d'autres choses. Sinon c'est lui-même qui témoigne de n'importe quoi à la maison aussi. Lui aussi il témoigne. Mais nous devons être témoins de Christ. Être témoins de Christ. Qui aime pardonner. Alléluia. Nous n'allons pas être loin ce matin. D'ici là, on va laisser. Mais nous allons lire la Bible pour qu'on ne dise pas qu'il est venu juste parler. Or, il n'a rien même ouvert la Bible. Et c'est ce que la Bible nous dit. Nous allons ouvrir dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Nous allons commencer la lecture avec le verset 9 à 12. Alléluia. Matthieu 6. Matthieu. Alléluia. 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 Veillez à ça. Alléluia. Matthieu chapitre Yobe. Verset 1. Si d'accord, on a verset ouais. Aïe la vie autour. Déinga verset ouais. Matthieu chapitre Yobe. Déinga bien pour ce auto. Ton bas mais arzana. Bi epur yam yura ne wore. Bi yam solom wa. Bi yam da man tenzu wasman arzana. Bi koton daru ribo runa coin ton sul il biringa a waton se compter berba sul. Amen. Amen. Nous allons lire en français. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Toi, tu veux que Dieu te pardonne. Toi, tu veux que Dieu te pardonne. Est-ce que, en réalité, toi, tu pardonnes ceux qui t'ont offensé? C'est ça la question. Tu demandes chaque fois pardon à Dieu. Or que dans ton cœur, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont dans ton cœur. Au moment même où tu demandes pardon à l'église, si tes yeux se baladent vers un des frères ou un des membres de l'église, tu as envie même d'exploser. Tu as envie d'exploser. Et toi tu veux que Dieu te pardonne. C'est quel pardon tu demandes à Dieu? C'est le même pardon que nous parlons. C'est quel pardon? Frères et sœurs, il faut que nous revenons à la raison. Ça fait rire, mais il faut que nous revenons à la raison. Il faut que nous revenons à la raison. C'est lui qui veut bâtir haut. Il doit creuser d'abord. Il faut creuser en profondeur.
Pour pouvoir bâtir haut. Dans la ville, si vous voyez les étages, les bâtiments à niveau, souvent quand vous voyez au moment où on faisait la fondation, vous allez croire que c'est souterrain on veut faire. Mais nous voulons aller loin. Et c'est nous, on ne veut pas pardonner. Nous devons pardonner. Nous devons prendre l'exemple de Jésus. Dans Luc 23, verset 26 à 49. Luc pisila tabo verset pisila ayobe totapina c'est là away. Et surtout le verset 34. La verset pistala nasa. Nous devons prendre l'exemple de Jésus qui est venu monter sur la croix. Et malgré qu'on lui faisait du mal, il a dit, Père, pardonne-le de ce qu'il fait. Ils ne savent pas ce qu'il fait. Pardonne-le. Malgré qu'on pouvait les pointer, on le frappait avec les épines. Jésus a dit à son père de les pardonner. Nous devons prendre l'exemple d'Étienne. Au moment où on jetait Étienne avec les cailloux, il a dit au Père de les pardonner car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, ton témoignage peut amener quelqu'un à changer. Le fait qu'on a maltraité les Étienne jusqu'à arriver à un point où on ne peut jamais pardonner. Étienne a pardonné et a fait changer la vie de quelqu'un. Et nous, on médite ces livres chaque fois. L'apôtre Paul. Ils ont dit qu'il était là. Il a vu comment on a maltraité Étienne et il était là-bas. Et c'est le fait même que Étienne a donné le bon exemple. Ce sont toutes ces choses qui ont amené l'apôtre Paul aussi à changer. Toi, ton témoignage peut changer ta famille. Est-ce que toi tu sais que ton témoignage peut changer ta famille? Le témoignage que tu donnes peut changer ton foyer. Le témoignage que tu donnes peut changer ton foyer. Ton foyer, là où la vie est compliquée. Ton foyer, là où tu veux que ton mari sort, quand il est dans la maison, il y a des discussions vaines. Toi, ton témoignage peut le changer. Toi, ton témoignage peut le changer. C'est quand tu adoptes le pardon. Malgré qu'il fait, tu le pardonnes. Les mots ont l'habitude de dire que c'est quand les deux veulent tirer qui amène à casser le calebasse. Pour dire que même si l'autre veut tirer et toi tu ne tires pas, est-ce que le calebasse va casser? Non. Mais là, si chacun veut porter le caleçon à la maison, si chacun veut dire que voilà c'est moi, c'est pas le calebasse même la marmite.
Vous allez les casser. Vous allez les casser. Mais si toi, malgré que tu as raison, tu dis que pardonne-moi. Ce dernier, il va penser à cela. Et lui aussi, il va se remettre en cause. Même si ce n'est pas le même jour, même si ce n'est pas à l'instant T, il faut savoir que ce dernier, il va revenir à la maison un jour. Ce n'est pas pour rien les mots ont l'habitude de dire. La patience est un semaine d'or. La patience. C'est une vérité. Nous les jeunes, nous les jeunes filles et jeunes garçons, est-ce que tu sais que ton témoignage peut amener des jeunes filles pour que tu gagnes une bonne femme? Ou bien ton témoignage peut envoyer un bon jeune garçon pour toi. Et c'est comme pour lui, nyam cassette son à toi et ton témoignage aussi peut faire fuir les jeunes. La faut casser ta main, qui était comme dit le fan, jouer masfo. Et nous les jeunes, on est prêts à fuir. Si on commence, on voit que c'est bizarre, on fuit. C'est ton témoignage. La faut casser ta. C'est ton témoignage. La faut casser ta. C'est pas pour rien on a l'habitude de dire on drague la beauté mais on épouse le comportement. On drague la beauté mais on épouse le comportement. Pour dire que chacun de nous doit adopter un bon comportement. Chacun de nous doit donner le bon témoignage. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit, on ne va pas être loin. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et que chacun de nous peut toujours pardonner là où il se trouve. Pour que ce pardon puisse te libérer là où tu es. Pour que ce pardon puisse rechemer la joie dans ton foyer. Pour que ce pardon puisse faire revenir la joie dans ta famille. Au nom de Jésus. Si nous voulons être en commun accord, et si nous voulons aller loin, il faut que nous pardonnons. 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 Que Dieu vous bénisse. Come on.